Et comme chaque mardi matin, on décrypte l'actualité française en compagnie de notre correspondant et analyste Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Alors encore un sondage qui défavorise François Hollande et selon lequel le président ne serait pas réélu en 2017. Et même le Figaro a posé cette interrogation. François Hollande peut-il encore être candidat ? Oui, c'est vrai Khadija, c'est le sondage qui tue. C'est un véritable coup de massue sur la scène politique française. Il y a deux enseignements très dangereux à tirer. Le premier, c'est que le président sortant risque de ne pas se qualifier au second tour de la présidentielle et même s'il se qualifie, il perdrait contre tout le monde, y compris contre Marine Le Pen. Alors, c'est un sondage qui pousse François Hollande à réfléchir, qui pousse ses amis à réfléchir à la prochaine agenda. Alors, en ce moment, lui, il est en tournée du Proche-Orient et les journalistes le pressent et le harcèlent de questions. Et il leur a sorti une phrase dont il est coutumier, un trait d'humour. Il leur a dit vos prières sont les bienvenues. Alors, bien sûr, pour que ça change, François Hollande a besoin d'un spectaculaire retour de la croissance qui est inimaginable en ce moment, ou d'un événement international majeur qui marque l'actualité internationale et française. Et là, on s'attend au pire. Donc, franchement, François Hollande est obligé aujourd'hui sérieusement de penser s'il est opportun, s'il est pertinent de présenter une candidature au prochain présidentiel. Et là, toutes les hypothèses sont ouvertes, surtout qu'à droite aussi, Nicolas Sarkozy n'est pas assuré de se présenter à ces élections à cause de ses soucis judiciaires. Et on revient à l'actualité de François Hollande. Il est actuellement en tournée au Moyen-Orient, Mustapha, après le Liban, l'Égypte. Il doit se rendre en Jordanie. Alors Hollande est-il seulement VRP pour sceller de gros contrats pour la France ou y a-t-il d'autres enjeux de cette tournée ? De toute façon, il ne faut pas, Khadija, mélanger l'international et le national. L'international, le président de la République est dans certains pays en train de vendre, bien sûr, le produit France et aussi de sceller des alliances pour lutter contre le terrorisme, pour défendre des intérêts communs. Sur ce terrain-là, François Hollande est parfait, mais le problème, c'est que ça ne se reflète pas sur sa cote de popularité. Même s'il arrive à faire de belles choses sur l'international, sa cote de popularité sur l'interne est toujours mauvaise. Et ce qui fait qu'un certain nombre de challengers sont en train de naître en ce moment. Et le plus brillant et le plus médiatique en ce moment est Emmanuel Macron qui vient de lancer son mouvement En Marche et qui demande à ce qu'on fasse le bilan de François Hollande et qui commence à critiquer presque ouvertement la gouvernance socialiste sous Hollande et Valls. Et ça nous donne des grincements de dents, ça nous donne une forme de cohabitation à l'intérieur de ce gouvernement et ça nous donne aussi des possibles surprises à venir parce que la question de la primaire n'est toujours pas réglée. Et si jamais, comme réponse politique à ce sondage, François Hollande décide de donner le feu vert à la primaire, eh ben, il y a des chevaux et des gens comme Manuel Valls, comme Emmanuel Macron, comme éventuellement Martino qui peuvent créer la surprise dans ces primaires. Mustapha Tossa, je vous remercie pour ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris.